De ta fenêtre, en faisant la vaisselle, tu vois la rivière. La chute à Michel et l'île, comme amarrée. Cela sent bon les framboisiers. Les rires refusent, et les joueurs de tour se font aller. Qui rira, rira bien le dernier. On est bien, c'est l'été. Les vacances d'été, ça, c'est des beaux souvenirs. Beaucoup de parenté qui venaient. Il y avait beaucoup de monde à la table. Ça faisait beaucoup de monde à la table. Puis quel genre de nourriture on mangeait? Ah, ben, il y avait des grands jardins, c'était beaucoup de légumes. Puis, mon père était fromager. Oui. Mais mon père venait me réveiller à 5h30 le matin. Oui. Parce qu'il voulait profiter de n'être pas trop de soleil pour pas que le beurre ramollisse trop. Puis j'allais à la fromagerie, puis j'allais envelopper le beurre jusqu'à 8h. Oui. Okay. Ça, c'est une belle période. J'étais toute seule avec papa à la maison. Oui. Et il m'avait fait un beau cadeau. Il m'avait acheté un manteau de fourrure. Oui, il me l'avait fait essayer. Il dit, c'est à toi. Il dit, une récompense de quoi que... Okay. Tu l'avais aidé. C'est à partir de ce moment-là que tu as réussi à bien empaqueter tous tes cadeaux. T'avais une formation, mais juste pour le beurre. Mais rien n'impose que l'enveloppe du beurre, là. Ouais. C'était tellement égal, là. Je brisais pas la livre de beurre, là. J'étais tellement habile avec mes doigts, là. Ouais. Que ça, quand on mettait ça, c'était dans une boîte en bois, dans ça, là. OK. Carré, là. Oui. On enfilait le papier, là, c'était uniforme. C'était le premier que j'avais à l'hôpital. Ah, avant, on est né à la maison. Puis, Jean-Guy, et toi, la jeune, je vous ai eu à la maison. OK. J'ai eu, là, au rando, là, j'ai eu Jocelyn, Yves. Yves puis Luc, c'est né à la maison. Ah, je savais pas ça aussi. Ouais. Puis Daniel est né à l'hôpital. À l'hôpital. Puis Alain, puis je l'ai rendu au Chute-Michel. Au Chute-Michel. Tu as 60 ans. Ta santé est fragile. Tu es grand-mère depuis 12 ans déjà. Quand même, hein? Les autres, les miens, les nôtres, en tout 14 petits-enfants. Les plus chanceux. Là, puis je me demandais, je ne sais bien pas, mais je le voyais. Mais en le voyant, là, dire ce que ça m'avait fait au cœur, là, j'ai dit... Plutôt. Je fais rire mes amis quand je lui ai dit, j'ai dit, moi jeune, si elle aurait eu du Ritalin, il m'en aurait donné. Mais moi, je marchais pas. Je courais. T'aimais ça d'aller à l'école? Oui, et oui. J'ai toujours aimé aller à l'école. T'avais des bonnes notes? Oui. Ben pendant 3 ans, j'ai été la première. Puis des années où tu as des gens qui ont posé des beaux gestes d'entraide aussi. Oui. Hein? Oui, je l'oublie pas. Oui, à qui on pense à ce moment-là surtout? Ben, j'ai une voisine qui venait, ça marche tous les jours. Ouais. Elle avait arrêté pour me dire, parce que nous autres, la boîte postale était un certain petit bout, là, qu'il aurait fallu que j'arrête de chercher mon courrier. Puis là, elle était venue s'offrir de prendre mon courrier, mais je savais pas. Passer la clé, là, pour ouvrir le casier. Ouais. Ça, j'avais trouvé ce geste-là, là, extraordinaire. Puis cette dame-là, elle a quel âge? Elle a 85 ans. Puis elle vient encore dans sa maison. Puis je la vois toutes les semaines, elle vient au centre de jour. Moi, ça fait 9 ans que j'avais au centre de jour. Ah, ça fait 9 ans que tu es au centre de jour. Ben oui, ils m'ont dit ça, ça fait 9 ans. Ils ont relevé les dossiers, ouais. Ils me disaient ça fait 9 ans. C'est qui t'avait emmené à aller au centre de jour? Ah, ben c'est une amie, Thérèse Boudreau. OK. Elle m'en avait parlé, elle dit, tu devrais venir, dit ça. Puis là, j'avais téléphoné, moi, au CLSC, il fallait appeler au CLSC. Puis de là, on allait marcher. Il y avait cette dame-là qui s'est offerte pour aller chercher la mère. Puis t'as une voisine aussi. Une voisine extraordinaire. Comment elle s'appelait, non, madame? Harvey, madame Ruth Harvey. Okay. Harvey. Oui, ma voisine, ça. Elle revient encore me voir. Ah oui, elle revient encore te voir. Elle est venue, là, il y a 15 jours, là. Ah oui, je me souviens que si elle faisait un petit repas, là,
plus élaborés. Elle venait de me mener des petits plombs. Très intentionnés, là. Ah oui. Puis après ça, toutes les enfants. En drôle de faire, on est tous des grands-mamans. Ouais. Puis là, ils amènent des portraits, puis là, on regarde ça, là. Puis c'est beau, là. C'est Ça, des les autres, bons- ils nous offrent un café, un jus, des biscuits. Ça, c'est l'accueil qu'ils appellent. OK. En plus, là, des fois, ça dérape, ça jase tellement. Ils sont obligés de nous dire, ben, faut bien commencer. Ben, les hommes sont invités, mais pas. Il n'y en a pas. On a eu une coupe, puis je trouvais qu'il y avait trop de femmes. Ouais. Ah, c'est bon. Oh, le cours de français, moi, on arrête les jours, les gens. J'ai toujours aimé le français. Je vois les mathématiques. Je trouve ça bien que j'aime la lecture, parce qu'il y a des petits moments que c'est tranquille, c'est normal. Ouais. C'est toujours avec la lecture. Je me trompe-tu ou ton père, grand-papa Castonguay, Oh, là, ouais. il aimait beaucoup la lecture, mais c'est arrivé tard dans sa vie. Oui, c'est maman, force maman aimait la lecture. Ouais. Maman s'est toujours organisée. Et il y avait eu ça de fin, par exemple. C'était un peu rare des paroisses que le curé de la place avait organisé une bibliothèque pour les paroissiens. Ils venaient se chercher des livres. Ah, OK. Tu sais, ils prenaient le nom, là, puis on avait Ouais. tant de temps pour lire les livres. On allait Comme les ça remettre le aujourd'hui. dimanche, bon, 15 jours, je crois. Puis là, maman, toujours des livres, des livres. Puis nous autres aussi, ça nous a donné le goût Ouais. de lecture. Puis grand-papa, lui, c'est au moment de la retraite qu'il a commencé à lire. Non, ben Non, avant ça, la maman lui disait, je te dis, tu commences. Puis c'est drôle, le livre qui a commencé, qui a donné le goût à la lecture, sais-tu qu'est-ce que c'est? Non. Les 1001 nuits. Ah oui? C'est drôle, ouais. Ouais, 1001 nuits. Ça, je rappelle. Moi, un livre que je me rappelle qui traînait chez grand-papa Castonguay, c'est La porteuse de pain. Oh, la porteuse. Hein, qui a donc circulé comme livre. Oui, ça, moi, je pense que je l'ai lu 3 fois. Ouais, ça doit être ça. Avant ça, on avait mon oncle Joseph, enfin un frère de maman. Il avait tous les études, puis il était bon de la lecture, puis il achetait des livres, puis il nous les emmenait chez nous. Puis là, hein, ça nous faisait de la lecture encore. On n'a jamais manqué. Je me rappelle qu'il y avait toujours des... Je dédie ce poème à Alain et Nathalie. Un coucher de soleil majestueux. J'étais au chalet par une journée chaude. Le soleil avait tous ses rayons de luminosité. C'était de belles couleurs sur la rivière, au grand plaisir des vacanciers. Les bateaux, kayaks, en donnaient à cœur joie. J'en profitais de cette belle vue d'ensemble. Quelle belle journée! À la fin de cette magnifique journée, mon fils Alain me dit, « Maman, il faut que tu vois le magnifique coucher de soleil. » Tout à coup, le soleil était comme une boule de feu. Il commençait à se dresser, dessiner sur l'eau des perles d'une couleur dorée, qu'on appelle pont d'or. C'était un ravissement. Nous étions muets devant cette beauté. Le soleil s'est couché. J'espère un jour pouvoir avoir un beau coucher de soleil de cette ampleur.